victoire à ces autres, ça me demande des autres, on m'a respect pour les perdants. Respect pour les perdants, parce que ces perdants, c'est des marinois aussi. Et moi, je dis, maman, demain matin, il faut que nous vivions ensemble. Patrick Louis Joseph, 52 ans, élu en charge de la commission de sécurité des affaires funéraires et civiles. Je suis aux côtés du maire José Miranda depuis 1999, année où nous commencions à œuvrer pour cette population afin qu'il puisse changer, qu'il y ait ce changement. Il est vrai que ce changement est arrivé après 3 tentatives, puisque nous avons été élus en 2020. Et depuis que nous sommes aux affaires, je crois que tout ce que nous avions dit dans les années où nous préparons cette arrivée, je crois qu'en 3 ans, nous avons démontré à la population ce que nous étions capables de faire. Alors je suis et je resterai un fidèle aux côtés du maire, fidèle aux côtés de la population, afin que nous puissions continuer à travailler pour un lendemain et un avenir meilleur. Nous sommes à mi-mandat, mais je peux vous rassurer que nous préparons aussi les années futures. Bonjour, Chantal Alagui-Salachi, je suis la 2e adjointe de la ville du Marin en charge de l'éducation. Donc voilà, nous sommes à mi-mandat et je profite de cet instant qui m'est offert pour renouveler mon engagement et dire que je suis très bien au sein de cette équipe dynamique, plurielle et rigoureuse pour défendre le bien commun. Alors Zayo Miguel, 5e adjoint, je suis en charge des services techniques. Ernest Orlé, conseiller municipal de quartier Monco-Baril, Uvet, Fonds-Jean-Libre 1, 2, 3, Berry, Titrou. Ensemble, nous serons mieux à vos côtés. Conner Lyonnaise, 6e adjointe en charge du sport, de la jeunesse et de la vie associative. Après 3 ans pour responsabilité dans la commune du Marin, je réaffirme mon engagement pour continuer à accompagner les associations marinoises et continuer à mettre en œuvre des politiques publiques pour le sport et la jeunesse marine. Émile Gabriel, 7e adjoint de la ville en charge de la coopération décentralisée, est convaincu que co-construire pour un développement équitable et durable est la voie à suivre. Thérèse Lénéran-Lixfé, adjointe en charge de l'environnement et risques majeurs. Dans le cadre de la politique de la ville, le maire et son conseil souhaitent faire de la commune un territoire qui s'inscrive dans une démarche de résilience ou une population qui soit capable de s'adapter, de réagir aux phénomènes naturels. Retrouver un Marin apaisé. En effet, l'un des axes majeurs de travail que nous avons porté durant la dernière campagne a été de créer les conditions favorables à un épanouissement retrouvé des Marinois. Et j'estime à ce moment de notre mandature que cette sérénité aujourd'hui se gagne dans des espaces comme des conseils de proximité qui permettent de remonter les besoins et attentes de la population, mais également d'évaluer nos projets structurants pour la ville, à travers les manifestations à caractère social, pour recréer des liens avec les personnes les plus isolées de notre territoire et les plus précaires de nos compatriotes, et enfin lors des rencontres régulières de l'équipe municipale avec la population au cœur des quartiers. Valérie Bernardine, conseillère municipale, référente de proximité du secteur Pérou, Robin, Fondé-Basse-Massel et conseillère communautaire à la communauté d'agglomération de l'Espace Sud. Placer l'humain au cœur de nos politiques publiques est notre leitmotiv. Pour ce faire, depuis 3 ans, notre équipe s'est engagée à rester à votre écoute, à vous associer dans la mise en œuvre de nos politiques publiques, à vous accompagner dans vos projets, à nous préoccuper de votre bien-être, à maintenir une certaine paix sociale, et tout cela dans l'intérêt général. Je terminerai en citant Saint-Exupéry. Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivent. Je suis Sylvia Yeux, conseillère municipale. L'engagement que j'ai pris en 2020 reste aujourd'hui intact et prend tout son sens.
et symbolise mon implication à travers la délégation que je porte en matière de proximité sur le territoire marinois. Erika Sivat, élue en charge de la culture. Cela fait maintenant 3 ans que je vis une belle aventure humaine et citoyenne avec la nouvelle équipe municipale. Christine Osier-Lafontaine, conseillère municipale, élue référente de proximité, engagée auprès de la population du Marin, avec la population du Marin, pour un mieux vivre ensemble, pour un partage, pour transmettre aux générations futures, afin d'avoir un Marin fort, un Marin structuré, un Marin apaisé. Marie-Agnès Filet, élue de la ville du Marin depuis 2020 et à la fois élue référente du secteur de proximité Bois-Canon, qui regroupe les quartiers La Debuc, Dupré, Petite Poterie et Font-Clarisse. C'est avec beaucoup d'humilité et de fierté que j'accomplis les missions qui me sont confiées. Je me rends utile aux administrés en assurant le relais entre eux et la municipalité, notamment en répondant à leurs interrogations ou à leurs doléances. C'est une satisfaction personnelle de pouvoir contribuer au développement de ma commune et au mieux-être des Marinois et des Marinoises. Benoît Pinel-Ferréol, je suis un jeune élu qui découvre la vie politique. Je fais aussi partie de la commission Sport, Jeunesse et Vie associative. Élu référent de la proximité du bourg, la Cocoterie, notre objectif politique premier est de recréer un milieu social où les Marinois se retrouvent entre eux, ce qui revient à renforcer la cohésion sociale. Nous sommes soucieux d'accompagner au mieux nos jeunes et c'est pour cela que nous nous sommes engagés au quotidien auprès de notre population. Je suis Roger Calcul, référent de proximité du Montgomier, quartier aux multiples points de vue, tous plus beaux que les uns que les autres. Nous avons une vue panoramique de la ville du Marin, des Caps, le Club Med, Sainte-Anne et Sainte-Lucie. Panorama qui enchante nos visiteurs. C'est pourquoi nous avons nommé notre conseil Harmonie Soleil. Depuis 3 ans, nous œuvrons à apporter de la dynamisme dans notre quartier, faire la relation entre la municipalité et la population. Notre engagement est de faire la proximité, le bien-être de tous. Je suis Sabrina Bache, conseillère municipale et élue référente des secteurs Palmiers de Grandfond, qui comporte les quartiers Cédalise, Morne-Rouge, Saint-Onge, Marcapron, Grandfond, Montgirald, Tocnay et Mont-Sulpice. En écoutant vos préoccupations et en collaborant avec vous pour construire une communauté unie et prospère, nous travaillons au renforcement de la cohésion sociale au sein de notre commune, pour que chacun soit respecté. Ensemble, nous bâtissons un avenir où chacun compte et où les liens intergénérationnels sont renforcés. Je m'appelle Anthony Noël, je suis conseiller municipal du Marin. J'habite au quartier Cédalise. Maintenant, le Marin, je vois que le Marin, c'est vraiment le Marin. C'est bien, avec le nouveau maire que nous avons maintenant, nous avons un maire qui travaille pour nous. Alors je suis très content. Le citoyen est au cœur de nos priorités. Le contact avec la population est capital pour notre équipe. La proximité a été voulue, pensée et réalisée. Pour mener à bien nos actions, nous avons d'abord mis en place le service municipal de la proximité. Nous avons organisé le territoire en 8 secteurs qui regroupent l'ensemble des quartiers de la commune. Ces secteurs sont représentés par des conseils citoyens qui sont au nombre de 8, qui s'impliquent au quotidien aux côtés de la municipalité. Auprès des services municipaux et des élus, les membres des conseils citoyens participent activement aux différents événements organisés par la ville en faveur des populations, jeunes, moins jeunes, des personnes âgées ou vulnérables. Par exemple, pour le portage de repas, les concours de décoration de Noël, la distribution des paniers de Noël, la fête de la famille,
les fêtes de quartier, la réception des jeunes diplômés, mais également le festival Vacances au Marin et toutes ses animations sportives et culturelles. En conclusion, nous dirons que la proximité, le premier des 4 axes majeurs de notre projet politique, a pour objectif de bien développer et renforcer la cohésion sociale sur l'ensemble du territoire marinois. Durant ces 3 dernières années, la ville du Marin a mené une action d'animation culturelle porteuse de sens et créatrice d'un lien basé sur une politique de proximité. La programmation culturelle qui en découle est soucieuse d'une diffusion constante de nos créations traditionnelles qui permettent toutes les expressions artistiques, contemporaines, décomplexées. C'est vraiment cette ligne directrice qui l'animation du territoire de la ville du Marin et qui a pour finalité une politique d'animation adaptée au décloisonnement de l'accès à la culture, une farouche volonté de respecter la tradition, l'âme de la culture martiniquaise et surtout l'adhésion du plus grand nombre. Je vous propose de revivre ensemble tous ces événements et temps forts culturels mis en place par la nouvelle équipe municipale. La fête patronale, le bal populaire, le Grand Prix cycliste de la ville, la journée de la participation citoyenne et de la vie associative. Les Vendredis du Fort, rendez-vous culturel annuel qui par essence conçoit une approche artistique, pluridisciplinaire, avec du théâtre, des scènes de musique actuelle, de la littérature. Le 22 mai, avec Marin Glorier avant Soleil levé, pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage, la fête de la musique, Vacances au Marin. Tout le mois de juillet, une manifestation sportive et culturelle majeure pour animer la ville et surtout pour rassembler les Marinois. Avec ces 3 temps forts, les Olympiades de la proximité, Sport-Vacances et le Vacom Festival, avec plus d'une dizaine de concerts émaillés sur l'ensemble du territoire. Noël au Marin en décembre, avec cet ancrage des cantiques traditionnels et surtout, on peut parler de la participation citoyenne remarquable. La décoration de la ville, axée sur la créativité, mais aussi le concours de maisons décorées. Nous avions comme ambition, à travers notre programme, que la ville du Marin retrouve toute sa place au sein de la communauté d'agglomération de l'espace. Et avec Valérie Bernardine et monsieur le maire José Mirande, au sein de nos différentes commissions, nous œuvrons à apporter des thématiques essentielles à la vie des Marinois. En premier lieu, sur l'enjeu des déchets. Il s'agit d'être actif sur l'ensemble de la filière, de la collecte jusqu'au traitement. À cet égard, nous collectons plus de 21 millions d'euros de taxes d'enlèvement des ordures ménagères qui se répartissent ainsi 14 millions pour la collecte, 10 millions pour le reversement au SMTVD. Et connaissant les problématiques de gouvernance au sein de cet organisme, nous avons voté dernièrement le rapatriement des déchetteries au sein de la communauté afin d'améliorer la performance sur le réseau, d'être actif et de permettre un meilleur maillage avec les services environnement et notamment de la ville. La participation de la ville du Marin dans l'espace sud, c'est également sa présence dans la commission Solidarité et Développement Social. C'est une commission qui accompagne des associations, des opérateurs de terrain dans leurs projets relatifs aux services de proximité et à l'accompagnement social des publics. Elle couvre des domaines assez différents comme la jeunesse et la lutte contre le décrochage scolaire via le contrat local d'accompagnement à la scolarité, le CLAS, dont bénéficient certaines associations marinoises. Elle concerne également la petite enfance et la réussite éducative, la parentalité par le biais du réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, le REAP,
qui est élaborée également par des associations de notre territoire marinois. Cette commission permet également la mise en œuvre d'un dispositif en faveur du numérique solidaire, le fameux BUS+, qui permet l'accès au numérique gratuitement, en particulier dans les démarches de l'e-administration, comme par exemple la création du compte Amélie ou de la CAF, etc. Cette commission propose également l'attribution d'une subvention à la mission locale de l'Espace Sud, la MIL Sud, qui, d'une part, aide les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre l'ensemble des problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur insertion professionnelle et sociale, et d'autre part, la MIL Sud favorise la concertation entre les différents partenaires pour renforcer ou compléter des actions qu'ils conduisent en faveur des jeunes. Nous avons d'ailleurs accueilli le mois dernier, le 15 juin, la caravane de l'insertion qui proposait non seulement aux jeunes des offres d'emploi, mais également de rencontrer les différentes institutions dans les domaines de la mobilité, de la santé ou de la formation. Alors avant les élections, le maire et son conseil ont organisé et planifié des actions pour sensibiliser la population, en l'occurrence sur les risques majeurs. Les outils normalement qui sont mis à la disposition du maire sont actualisés. Le DICRIM, le document d'information communal risque majeur, a été distribué à la population. Le plan communal de sauvegarde qui fixe l'organisation à l'annonce d'un phénomène est également actualisé et consultable en mairie. Les réserves communales de sécurité civile sont constituées et les réservistes sont équipés et également formés aux gestes de premier secours. Nous avons également mis en place des actions de communication pour sensibiliser aux risques majeurs, en l'occurrence les risques de tsunami, via l'exercice Carib Wave, avec le président de l'Université populaire de la prévention des risques, en la personne d'Albéric Marcelin, qui nous a accompagnés sur cette action. Nous sommes allés au plus près de la population lors des conseils de proximité pour informer sur les risques d'ouragans, de tempêtes, entre autres. Et puis d'autres actions dans le cadre de la semaine réplique sur les tremblements de terre. Nous allons aborder le vivant, le cadre naturel du marin, le vivant. Et il est vrai qu'à la faveur du réchauffement climatique et des désastres écologiques qui en résultent, la préservation et la conservation du patrimoine naturel de la ville sont une préoccupation de premier ordre. Alors l'occupation du territoire se décompose de la façon suivante. Il y a 1300 hectares qui sont boisés, 780 qui sont agricoles et 800 qui sont construits, on va dire habités. Cette répartition de l'occupation du territoire de la ville lui confère un caractère, on va dire, écologique indéniable, où la biodiversité, à la fois animale et végétale, ont une place de choix. Alors ça va de la mangrove à la forêt xérophile, c'est-à-dire la forêt sèche du Macabou par exemple, à la forêt mésophile du Moronaka, c'est-à-dire la forêt semi-sèche, en transitant par les savanes arbustives que nous voyons un petit peu partout sur le territoire. On peut dire que le territoire du Marin bénéficie d'une couverture végétale importante associée à une variation de paysage. Et c'est à ce titre-là d'ailleurs que le Conservatoire botanique de la Martinique a récemment découvert 2 lianes à fleurs à l'entrée du Marin dans une eau saumâtre qui n'avait jamais été observée ailleurs. Et la première répond au nom de Prestonia et la seconde à Adenocalimna. Donc nous avons des fleurs qui sont typiquement marinoises, des lianes. Et on peut aussi dire que la ville abrite les 3 dernières populations de sabliers de Martinique et l'une des dernières, on va dire, stations de palmiers très très rares, le Ticoco, qui en latin, on va quand même le préciser, s'appelle le Cigarus amara. Et monsieur le maire, qui est, on va dire, un observateur avéré et très informé du milieu naturel et de ses richesses, a très tôt considéré qu'il fallait développer la ville de manière cohérente autour de ses ressources, à la fois, on va dire, de la mer, les ressources de la mer et de la terre. Un exemple, on ne peut pas avoir une eau de baignade s'il y a trop de bactéries dans les eaux. Or, nous savons que les bactéries viennent bien de la terre. Donc, si la présentation initiale que je fais est remarquable de la ville du Marin avec ses hotspots, on peut également admettre qu'il y a des pressions
sur le vivant, sur l'environnement marinois, notamment des pressions naturelles et des pressions anthropiques, c'est-à-dire des pressions qui viennent de l'activité humaine. Et nous en avons largement débattu avec nos amis européens qui sont venus dans le cadre d'une mission de Erasmus+ Active Sea of Plastic, portée justement par leur association Active Citizen of Mediterranean. Et ils nous ont fait remarquer que la Méditerranée était polluée puisqu'elle recevait à peu près 8 millions de tonnes de plastique par an. Et c'était l'occasion pour nous d'aller dans nos mangroves pour nous rendre compte que justement, et notamment la mangrove de O'Neill, tout près de la baie, que le substrat est jonché, on va dire, de plastique. Et ce sont des dizaines de kilos de plastique qui sont là. Une vraie pollution dont on n'a peut-être pas conscience de manière permanente. Et il est bon de rappeler que la mangrove est une interface entre la montagne, entre la terre et la mer. D'un côté, elle va filtrer les pollutions terrigènes qui viennent des flancs, et d'un autre, elle va donc être un rempart contre les vagues, notamment grâce aux échasses, aux racines des palétuviers rouges qui cassent les vagues et qui protègent le littoral. Je vais vous parler un peu de ce que nous avons impulsé au niveau de la politique sportive, la politique jeunesse et aussi la politique associative, pour la vie associative. Donc dès notre arrivée, nous avons impulsé la mise en place de la Fédération des associations du marin, la FAM. Donc c'est une instance qui est autonome dans son fonctionnement et qui vise à accompagner les associations marinoises sur leur développement, pour mettre en place des actions d'animation, pour accompagner la municipalité sur l'attractivité du territoire, mais également pour aider les associations à se structurer pour celles qui en ont le souhait, et à travers des formations et des actions de valorisation de leur structure en communication ou autre. Donc c'est un outil très important pour la ville, puisque tout en étant autonome, il accompagne les services municipaux de la ville et la municipalité sur le développement de la vie associative. Nous savons combien les associations sont des relais importants pour nous, donc pour la municipalité, en termes d'alerte et puis surtout en termes de besoins, de réponse aux besoins du territoire, que ce soit pour le sport, la culture ou d'autres secteurs d'activité, la vie sociale. Nous avons d'ailleurs un centre social qui est très renommé, très réputé sur le territoire, l'Alliance sociale, qui fait un travail formidable auprès des populations, peut-être un petit peu aussi en situation de précarité et en tout cas un peu plus vulnérables. Et nous sommes très heureux d'avoir ce centre social sur le territoire. Et puis concernant le sport, nous sommes là aujourd'hui au stade de Roger Bonaro où se déroulent les Olympiades de la proximité. Ce sont avant tout des rencontres qui permettent la cohésion sociale. Ce sont des rencontres intergénérationnelles, comme vous pouvez le voir aussi, et qui visent à rassembler les Marinois. C'est très important pour nous dans notre politique de proximité. La politique sociale du marin est mise en application en grande partie grâce au Centre communal d'action sociale, accessible aux administrés à mobilité réduite. Le CCAS monte en compétences avec son personnel formé, notamment en tant qu'aidant Connect, qui propose leur concours à tous les administrés en difficulté face au tout numérique. Un service valorisé qui s'est fixé comme objectif d'améliorer le quotidien des administrés marinois. Le CCAS instruit pour la CTM des demandes d'aide légale. Et dans un souci d'équité et de transparence, le conseil d'administration du CCAS a défini les règles applicables à toute demande d'aide facultative. Le CCAS, dans sa démarche qualité, afin de mettre en place une politique sociale la plus adaptée au territoire marinois, afin de répondre au plus grand nombre d'usagers, a organisé les états généraux de cette politique sociale et travaille en étroite collaboration avec le service, les référents et les conseils de proximité. En matière de logement, un service compétent s'investit tant dans l'accompagnement individuel des administrés qu'avec les opérateurs sociaux pour l'amélioration de l'habitat. La signature de la Convention territoriale globale a renforcé notre partenariat avec la CAF. Ce partenariat, renforcé aussi par de nouveaux partenaires et des participations à des appels à projets, conforte notre base financière et nous permet de proposer de nouvelles activités et de nouveaux ateliers
à nos administrés. Le partenariat développé avec les commerçants de la ville et d'ailleurs contribue à enrichir nos actions en faveur des plus démunis. Nous développons des actions en faveur des jeunes en partenariat avec le service jeunesse. Par exemple, la contribution aux récompenses des diplômés, l'aide aux devoirs durant les vacances, l'aide individuelle aux parents des enfants scolarisés et des jeunes étudiants, de même que ceux qui sont en formation. Nous proposons de nouvelles actions à nos aînés, telles la semaine bleue, la semaine de la dénutrition et toutes les nouvelles actions que nous avons mises en place, telles l'hommage aux centenaires. Michel Marville, je suis actuellement élu 3e adjoint au maire de la ville du Marin avec des responsabilités dans le secteur de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Au-delà de ce domaine d'intervention et des différentes commissions de lesquelles je suis inscrit, commission d'aménagement, finances, appel d'offres, environnement, coopération, etc., je supplée monsieur le maire autant que de besoin au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD. Et à ce titre, entre autres missions, je supervise les budgets prévisionnels pour les différents appels à projets de notre CLSPD. Ma fonction d'élu de la ville du Marin me permet également de siéger comme délégué titulaire au sein du conseil syndical LUSMEM, syndicat mixte d'énergie de la Martinique. Mes contributions au sein de cette équipe construite par monsieur le maire José Mirande n'ont pour but essentiel que de l'aider à mener à leur terme les objectifs déclinés dans notre programme pour le rayonnement de notre ville, un mieux-être de l'ensemble de ses administrés et de tous ses employés. Le taux de pauvreté sur le territoire du Marin est de 30%. Au niveau de l'équipe municipale, nous avons la ferme volonté de réduire les inégalités sociales par une offre éducative émancipatrice pour tous nos jeunes afin qu'ils deviennent des citoyens formés. Nous vont utiliser une série de mots avec le E, à savoir l'équilibre, l'équité et l'émancipation. Donc la première action que l'on a faite à notre arrivée, c'est la mise en place d'une carte solaire afin d'assurer une répartition équilibrée de la population scolaire au niveau des 5 écoles du Marin. Alors, des 5 écoles actuelles. Nous avons décidé de créer, avec le partenariat du rectorat, une classe fléchée qui accueille depuis 2022 des enfants de 2 ans. Et je vous assure que nous faisons de notre mieux pour qu'une classe de ce format existe aussi à l'école de Massel. Cette classe sera une classe passerelle. Deuxième action que l'on a faite aussi, c'est, comment dirais-je, mettre un périscolaire de qualité au service des élèves. Alors, il y a un outil aussi important. Alors, le plan éducatif territorial, qu'est-ce que c'est? C'est un outil en fait qui a été signé par la ville, le rectorat, la DRAGES et la CAF. Cet outil met en synergie toutes les actions réalisées par les différentes associations de la ville afin d'offrir une offre intéressante, adaptée dans le domaine sportif, artistique, culturel aux enfants du territoire, qu'ils soient scolarisés dans le primaire ou encore dans les établissements du second degré. Nous avons doté toutes les écoles d'équipements numériques. Chaque école a reçu une valise numérique et un TBI, tableau blanc interactif. C'était tout à fait important que les écoles puissent être dotées de kits de survie. Parce que, bon, écoutez, nous sommes dans une zone à forte sismicité. Nous sommes équipés aussi en défibrillateurs pour porter les secours nécessaires aux élèves ou encore au personnel qui seraient impactés par les conséquences du séisme. La ville tient à ce que ses élèves, justement,
ait un enseignement de qualité. Et j'ai parlé tout à l'heure d'éducation émancipatrice. Et là, je vais vous citer 2 dispositifs qui sont quand même très importants puisque le rectorat les a reconnus. Et nous avons même participé au séminaire le 12 juillet et nous étions l'une des 2 villes de la Martinique à présenter des outils innovants. Alors, le premier outil, c'est Ma radio à l'école. C'est un véritable studio qui existe au sein de l'école. C'est un studio de radio. Et dans le cadre de la Martinique apprenante que ça s'inscrit. Et puis aussi, c'est une manière pour nous de les éduquer aux médias. Concernant promotion de la santé, c'est très important aussi. La ville, justement, a permis à tous les élèves de participer au programme Savoir nager, à participer aussi à la pratique du kayak et de la voile. Donc ce que nous voulons avant tout, c'est que les élèves du marin soient dotés en matière d'éducation des outils qu'il faut pour qu'ils grandissent de manière harmonieuse et puis qu'ils aillent vers leur diplôme pour devenir des citoyens responsables. Voilà, nous aurons besoin d'eux. Après avoir assigné une situation financière préoccupante, nous avons pu mettre en place notre programme à travers le plan de développement stratégique de la ville. Nous avons pensé d'abord à nos écoles. C'est pour ça que nous avons lancé la construction de 4 écoles neuves sur la mandature. Nous avons commencé 3 écoles d'abord, l'école de Cédalise, l'école de Montcoubaril-Marcel et l'école du Cap, et très bientôt l'école du Beau. Nous avons pensé qu'au cadre de vie de la ville, qu'il fallait équiper le bord de mer et réhabiliter un espace que nous affectionnons tous, c'est notre baie. Donc nous avons lancé un grand projet de réorganisation du mouillage. Sur le plan culturel, nous avons en projection très bientôt une médiathèque qui se situera sur le plateau du Fort, mais aussi un musée des civilisations. Un espace convivial qui sera une salle polyvalente qui va se situer dans les environs du fort, avec des parkings adéquats. Et sur le plan sportif, nous avons prévu de réhabiliter les terrains de Honey, nous avons commencé ce projet-là, et totalement le stade Ojibonao, terrain de basket, plus le terrain de foot, plus la tribune. Dans la ville des quartiers, la situation des routes était exécrable. Nous avons commencé ces opérations, notamment à la Rivette, à Cap-Belle-Étoile, au Pérou. Nous avons continué cette opération sur le Cap encore, durant toute l'année 2023, afin de terminer cet espace où le réseau routier est très défectueux.